Classe de 4e, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Semaine 19 du 4 au 8 mai. Donc vous avez terminé les exercices sur Blockly, Game Blockly. On va passer maintenant à la programmation sur MBlock. On a déjà fait des exercices en classe. Je vais vous indiquer la procédure pour télécharger le logiciel pour qu'il soit installé sur votre poste à la maison. Et ensuite, je vous donne un exercice à faire. L'exercice portera sur un labyrinthe. Je vous demande de bien suivre les explications que je donne. Je vais vous montrer la procédure. Sur Google, tout simplement, vous tapez MBlock télécharger, MBlock télécharger, download. Vous pouvez laisser en français. Alors là, il faut faire attention, vous avez deux téléchargements. Vous avez la version 5 ou la version 3. Je vous conseille très fortement de rester sur la version 3. Voilà, elle est beaucoup plus simple. Au niveau de l'utilisation, on n'a pas besoin d'adresse mail pour la télécharger. Si vous prenez la 5, ça fonctionnera pareil, hein, mais il vous faut une adresse mail. La 3, elle est plus libre d'accès. Donc ici, et on appuie sur télécharger, tout simplement. Et ça télécharge ici le programme. Vous n'avez plus qu'à faire exécuter pour installer MBlock sur votre ordinateur. Ensuite, vous ouvrez MBlock. Voilà, vous allez retrouver cet espace de travail. Ici, on a tous les blocs, toutes les instructions qu'on peut faire, les événements, les contrôles, les capteurs, les opérateurs, etc. Ici, nous avons la zone de programmation sur la droite. Et ici, la zone où on va exécuter le programme, où le lutin va faire le programme demandé. Vous ouvrirez le programme qui se nomme Citrouille est perdu. Le programme Citrouille est perdu. Donc le petit lutin, je l'ai remplacé par une citrouille. J'ai appelé Citrouille 2. Ici, on a un labyrinthe. Et je vais maintenant partager mon écran pour la suite des explications. Donc la première étape, il s'agit de déplacer la citrouille. Je vais le faire à l'aide des touches du clavier au bas gauche-droite. Donc je prends le bloc quand la touche flèche haut est pressée. S'orienter vers le haut, c'est-à-dire 0 degré. Et ensuite avancer de 10 pour faire avancer la citrouille. Je teste, j'appuie sur la flèche du haut. Ah, je vois que la citrouille a tourné. Vous cliquez sur le petit i bleu qui est à gauche de la citrouille. Et là, style de rotation, vous retirez la flèche qui tourne et vous mettez la flèche droite. Ça évitera que la citrouille tourne. Ensuite, je duplique les blocs. Voilà, je vais en faire 4 pour les 4 flèches. Et ensuite, je vais mettre flèche du bas, puis s'orienter vers le bas. Flèche de gauche, s'orienter à gauche. Et flèche de droite, s'orienter à droite. Je teste en appuyant sur les touches du clavier, en appuyant sur les flèches, en haut, en bas, à gauche, à droite, ma citrouille se déplace bien. Je vais réduire la citrouille et vérifier qu'elle se déplace toujours bien. Je clique sur le labyrinthe et je fais montrer. La citrouille se retrouve derrière, mais c'est pas très grave. Dans apparence, je clique sur envoyer au premier plan. Ensuite, je vais réduire la taille de la citrouille pour qu'elle puisse circuler dans le labyrinthe.
Bon, là, on voit qu'il y a encore un petit souci parce qu'elle arrive à franchir les murs. Il faudrait qu'elle ne puisse pas franchir les murs et bien suivre le circuit. On va voir cela par la suite. Alors, l'inconvénient de cette programmation, c'est qu'il faut à chaque fois appuyer sur la flèche pour faire avancer, déplacer le lutin. Si on laisse le doigt appuyé sur la flèche, ben le lutin ne continue pas d'avancer puisqu'on fait un test sur quand la touche flèche est pressée. Donc on va voir comment on peut organiser ça autrement. J'ai mis de côté les 4 blocs qu'on a déjà programmés et je vais utiliser le bloc quand drapeau vert est cliqué. C'est généralement le bloc qu'on utilise pour démarrer le programme. Dans le bloc contrôle, on va prendre le bloc si alors et on va utiliser le capteur et sur le capteur on va mettre les différentes touches. Donc flèche haut, donc si touche flèche haut pressée, puis je vais récupérer les blocs que j'avais mis tout à l'heure, supprimer celui-là, voilà. Puis je vais dupliquer pour faire 4 fois la même chose. Voilà, je remplace flèche haut par flèche bas. Je remets les bons blocs. Flèche gauche. Voilà, je remets les bons blocs. Et puis à la fin, donc, la flèche du bas. Droite, pardon. On remarque qu'on a le bloc avancé dans chaque bloc, donc on peut le retirer de chaque condition et puis le remettre à la fin. Il va s'exécuter de toute manière à la fin. Pour que le programme teste en permanence les touches, on va répéter indéfiniment le bloc. Je vais le mettre sous le bloc drapeau vert. Et après, je vais reprendre tout mon bloc et l'insérer dans répéter indéfiniment pour que ça fasse une boucle. Bon, si on laisse comme ça ne va pas très bien fonctionner parce que le programme va tester les flèches et puis à la fin du bloc, il va avancer de 10 à chaque fois. Donc, c'est pas très bien au niveau du fonctionnement. Il va falloir tester si oui ou non on appuie bien sur les touches. Donc, je vais prendre la fonction OU dans les opérateurs. Et je vais en mettre suffisamment pour avoir mes 4 entrées correspondant à mes 4 flèches. Ensuite, dans les blocs OU, j'insère si touche flèche haut pressée, si touche flèche bas pressée, etc. Je vais mettre mes 4 flèches. Je réduis un peu mon écran pour que ce soit plus facile pour voir toute ma barre. Et donc je mets bien les 4 flèches. Je n'oublie pas de laisser le bloc avancer de 10 en dessous. J'appuie sur drapeau vert, je teste, ma citrouille se déplace bien, un peu rapidement. On peut changer la valeur dans avancer, on peut mettre 3 ou 4, comme vous voulez, là j'ai mis 3. On peut tester, n'oubliez pas de faire drapeau rouge, drapeau vert pour que le changement de valeur soit pris en compte. Voilà, cela fonctionne. On a un déplacement fluide de la citrouille suivant les touches sur lesquelles on appuie. Il reste maintenant à éviter les murs. Nous allons utiliser une solution très simple. Nous allons tester si la citrouille touche une barre noire. Je vais dans capteur. Je prends couleur touchée. Je clique sur la couleur et je vais aller chercher la couleur noire qui est sur le labyrinthe. Donc si la couleur noire est touchée, le plus simple c'est d'annuler l'avancée de 3, c'est-à-dire de mettre avancée et de mettre une valeur négative, mettre avancée de -3. Vous appuyez sur drapeau vert, on teste, je descends, voilà, je suis bloqué, je peux remonter, donc ça fonctionne. Dernière chose, je vais positionner ma citrouille à l'entrée du labyrinthe
en mettant une instruction directement sous le drapeau vert. Aller à x-5 et y163. Voilà, il ne vous reste plus qu'à faire la même chose et vous amuser à faire sortir Citrouille du labyrinthe. Bon courage! À bientôt!